Femme de sport, on va jaser gymnastique avec une jeune fille prometteuse. Elle n'a que 10 ans. Elle s'appelle Léa Bergeron. Bonjour Léa. Bonjour. Et sa maman, Valérie Bouchard. Bonjour Valérie. Allô? D'une part, tu as commencé à quel âge à pratiquer cette discipline qui n'est pas facile, la gymnastique? Là? 5 ans. 5 ans. Là, tu as 10 ans, là, 5 ans d'expérience. Comment se fait-il que tu pratiques la gymnastique? Ben parce que j'ai découvert que j'aimais la gymnastique, fait que j'ai continué, puis c'est devenu ma passion. Tu trouves pas ça trop difficile, me semble? Ben, 4 au sol, les appareils, tu trouves pas ça trop compliqué? Non. Quel est ton appareil préféré ou l'exercice que tu aimes le mieux en gymnastique? Le sol. Le sol, les acrobaties. Et au niveau des appareils, il y a des appareils que tu aimes plus que d'autres? Parce qu'il y en a qui c'est pas facile, non? La poutre. La poutre. En fait, ça semaine, tu es allé à Laval, à une compétition provinciale, parce que tu es déjà à 10 ans de niveau national. Tu as terminé 5e, 8e, bravo. C'est tes 2 médailles que tu as remportées, tes deux méritas. On va parler un petit peu avec la maman de Léa. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine pour Léa? C'est 15 heures par semaine. C'est 4 fois par semaine. La question que je me pose quand des jeunes comme ça doivent pratiquer beaucoup leur sport, s'entraîner, comment on fait pour leur faire faire les études puis leur faire faire l'entraînement en même temps et que ça donne satisfaction aux parents aussi, là? Bien, Léa, on est chanceux parce qu'elle a des très, très bons résultats scolaires, ce qui fait que elle combine bien les deux, l'étude puis le sport. C'est vraiment... Puis on a aussi une bonne appui avec son professeur puis la direction de l'école. Fait que un mélange de tout ça, on réussit très bien, hein, Léa? Oui. Léa s'entraîne au club Sajim, à Chicoutimi? Oui. OK. Et son entraîneur, parle-nous un peu de son entraîneur qui s'appelle Non, Pascal Côté. OK. Bien, Pascal Côté, elle aussi, elle a commencé en sport-études jeune. Après ça, elle est devenue entraîneur. Puis, elle appuie toujours Léa. Elle appuie, je veux dire. C'est un entraîneur qui fait qu'elle est super exigeante, mais ça, c'est encore meilleur parce que tu deviens encore meilleur. Puis, mon Dieu, qu'est-ce que... elle est toujours disponible pour nous autres, parce que j'en aurais long à dire, là, mais je vais raccourcir un peu. C'est ça, elle est toujours disponible, que j'ai des questions par rapport à ses entraînements ou quand elle se blesse, ou elle me répond toujours par texto rapidement. Fait que quand j'ai besoin d'y parler, elle est toujours disponible. La communication est bonne. Oui, puis ça, je pense que c'est vraiment important pour faire évoluer autant l'athlète que la coach aussi, puis nous autres, en tant que parents aussi, c'est important, je pense. En avril, pour Léa, il y a une compétition importante à Victoriaville. Et pour elle, c'est important de se classer dans les 5 premières pour aller encore plus haut dans la saison. Oui, c'est ça. En avril, c'est les championnats québécois qui ont lieu à Victoriaville. C'est du 21 au 23 avril. Et puis, si elle se classe parmi les 5 premières au championnat québécois, ça va lui donner la chance d'aller au championnat de l'Est en Nouvelle-Écosse. OK. Ça te fait pas peur de voir que ta fille réussit comme ça, tu sais? Ça va vite. Elle n'a seulement que 10 ans. Et déjà, là, elle est au niveau canadien. C'est beaucoup de voyages. Pour les parents, ça doit être stressant un petit peu à un moment donné, là. Bien, oui, c'est stressant, mais il ne faut pas penser à ça parce que c'est sûr que quand je pense à ça, ça me fait peur, oui, effectivement. Sauf que nous autres, on l'appuie là-dedans. Puis si ça... Tu sais, je veux dire, ça fait depuis qu'elle a toujours bougé. Léa a besoin de ça dans sa vie parce que sinon... Puis c'est coûteux aussi, là, quand tu arrives au niveau provincial, au niveau canadien. C'est les voyages, les équipements. Ça doit coûter cher une saison de gymnastique pour Léa, dans le fond, là. Oui, bien, c'est environ 10 000 si on calcule ce qu'elle porte présentement, son survêtement, plus son maillot de compétition, plus les inscriptions à chaque compé, plus, c'est ça, les voyages, les hôtels, tout ça. Mais nous autres, on essaie de faire ça en famille, toujours avec ma grande aussi qui nous suit, mais avec nos 4, en tout cas, plus on va avancer, on ne sait pas si on va pouvoir toujours être nos 4 ensemble, parce que ma grande aussi, elle pratique un sport, le volleyball, puis elle a ses tournois aussi de son bord, fait que on va essayer de... Et Léa en est consciente que ça coûte cher. D'ailleurs, tu vas faire une activité là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour ramasser de l'argent. C'est quoi? C'est une activité où tu vas ramasser des canettes. Peux-tu nous expliquer un peu? Bien, c'est pour Gym Rep.
Que c'est un camp, que tu passes une semaine sans tes parents. Puis le matin, tu fais de la gymnastique, puis l'après-midi, tu fais des jeux. OK. C'est quand? Ce camp-là qui C'est en en juillet. juillet. C'est-tu les 2 journées au stade olympique? Non, ça, c'était... Ça, c'est autre chose? Ça, c'est à part. Ça, elle est toujours invité 2 fois par année à faire des camps d'entraînement, comme perfectionner ses mouvements. Ça fait 2 fois qu'elle va à l'INS, à l'Institut national du sport, au stade olympique. Puis l'année passée, c'était à Gatineau, le 2e. C'est là qu'il y a eu les sélections des Jeux olympiques. Mais elle s'entraînait, là. Fait qu'elle a pu voir Brittany Rogers, Ellie Black, tous les gros noms olympiques de la gym. Elle s'est fait prendre en photo aussi avec une d'elles. Mais là, cette année, son camp d'entraînement est en juin, mais là, la date est sortie, sauf qu'on ne sait pas encore l'endroit. On va savoir ça prochainement. Ça, c'est plein de méritas que tu as gagné. C'est lequel que tu es le plus fier, là? Ben, pas mal ces deux-là. Ces 2-là. Pourquoi? Parce que j'étais contente parce qu'au championnat québécois, il y a beaucoup de gymnastes, puis j'ai gagné. Puis j'étais fière de remporter une médaille. J'ai le goût de te demander quelque chose. C'est qui ta plus grande rivale quand tu fais de la gymnastique? Tu dis qu'il y avait beaucoup de gymnastes, donc tu avais beaucoup de compétitions. Quand tu arrives là, dans une activité, dans une compétition, tu te dis, c'est laquelle qu'il faut que je batte? As-tu un nom que tu pourras nous dire aujourd'hui? Qu'on va surveiller? Si des fois elle te bat, si des fois à des meilleurs pointages que toi? C'est difficile à dire. C'est toi la meilleure? C'est-tu toi la meilleure? Je sais pas. Tu sais pas, ben avec toutes les méritas que tu as là, tu dois sûrement être bonne. Ouais. Hein? Quand tu vas dans des compétitions comme ça à l'extérieur, souvent, tu n'as pas tes parents avec toi. Est-ce que tu trouves ça dur? Tu trouves ça difficile? Est-ce que tu t'ennuies? Non. Non? Tu réponds par de bons résultats au sol ou encore avec des appareils, c'est ça? Oui. Ta prochaine compétition là, que tu as hâte d'aller, c'est quand? Au championnat québécois. Championnat québécois? Un jour, tu vas être une grande championne? Oui. Tu me le promets? Oui. OK, tape dedans. Valérie Bouchard, merci beaucoup. J'espère que ça va bien aller. Une belle carrière pour Léa, c'est bien parti. Seulement 10 ans et déjà au niveau national. On espère que la prochaine fois qu'on va se parler à Femmes de sport, on devra agrandir la table pour placer tes médailles et tes trophées. Bonne chance, bonne carrière, Léa. Peut-être qu'un jour, on pourra en parler encore plus dans nos bulletins de sport. Une grande championne en gymnastique, Léa Bergeron de la Baie. On vous revient dans un instant.